Bonjour mes chers frères, que la paix de notre Seigneur Jésus soit maintenant sur vous et sur toute votre famille. Amen, je suis le pasteur Antoine Junior. Frères, j'ai une mission importante à vous raconter aujourd'hui. J'étais ici en train de demander à Dieu une parole, un message, n'est-ce pas? Pour t'encourager, pour te donner de l'espoir en ces jours si difficiles. Et Dieu m'a beaucoup touché, dans un passage de la Bible, qui parle des bons et des mauvais moments que nous traversons. Peut-être que tu es là à m'écouter aujourd'hui, et que tu te sens tellement perdu, tellement frustré, triste, tu sais. Et tu n'es pas du genre à raconter à tout le monde ce que tu traverses. Alors tu restes dans ton coin, n'est-ce pas? C'est toujours comme ça, très silencieux, sans savoir quoi faire. Mais je vais te montrer que Dieu, il te voit. Il sait exactement ce que tu traverses, et il n'abandonnera pas. Si moi, imparfait et pécheur, j'éprouve déjà un si grand amour pour ta vie. Imagine notre Seigneur Jésus, frère, qui a versé son sang là-bas sur la croix, pour que nous soyons à lui, pour que nous ne soyons plus jamais séparés de l'amour de Dieu, parce que le péché fait cela, n'est-ce pas? Le péché nous sépare du Seigneur, mais la grâce de Dieu nous rapproche de lui à nouveau. Alors, comme vous le savez déjà, ici sur cette chaîne, nous ne parlons pas de religion, c'est uniquement de la parole du Seigneur. Cette parole qui a changé ma vie il y a de nombreuses années. Et je veux te montrer ce que Dieu m'a montré ici. Tu n'es pas venu ici par hasard? Ça n'a pas été facile, ta vie d'ailleurs, elle ne l'a jamais été. Donc tu n'as pas suivi un chemin simplement en montée, mais ta vie a été faite de hauts et de bas, tu sais? Des montagnes et des vallées, tu es toujours comme ça. Dans ce va-et-vient, pour ainsi dire, une montagne russe. Et alors, très souvent tu penses qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ou bien que Dieu n'est pas si proche de toi. Tu ne crois jamais en toi-même. Tu sais que tu es vraiment un homme, une femme de Dieu. Parce que tu connais tes défauts, tes faiblesses, et aussi ton inconstance. Frère, on pense que Dieu n'est avec nous que lorsque nous marchons sur les eaux. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Tu te souviens de l'exemple de Pierre, quand Jésus a appelé Pierre à marcher sur les eaux et à aller vers lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Pierre a bien progressé, franchissant les obstacles. Les vents contraires sont arrivés soudainement, logique non. L'ennemi était insatisfait, c'était un moment de bataille spirituelle, et Pierre. Alors il a commencé à regarder les tempêtes, les vents forts, et il a commencé à couler. Alors, quand il était là en bas, sur le point de se noyer, parce que je crois que c'était une forte tempête, à ce moment-là, il a crié vers Jésus, et Jésus lui a tendu la main. Il l'a ramené, n'est-ce pas, pour marcher sur les eaux. Et tous les deux sont revenus ensemble jusqu'à monter dans le bateau. Je t'explique, Jésus est avec nous dans la foi et la faiblesse. Amen. Tu n'as pas besoin de te culpabiliser parce que les choses ne vont pas bien. Et souvent, il semble que tu ne t'en sors pas bien dans cette épreuve, dans ce test, tu sais. Ce que tu ressens, c'est une impuissance totale. Tu penses que tu n'y arriveras pas. Et tu songes aussi à abandonner. Mais en même temps, tu sais que tu ne dois pas faire ça. Parce que cela plaît à Dieu. Et vraiment, frère, la Bible dit que celui qui recule, Dieu ne prendra pas plaisir en cette personne. Frère, nous n'avons pas été appelés à reculer, à regarder en arrière. C'est pourquoi, frère, chaque jour je demande à Dieu de m'utiliser dans ta vie. Je ne te connais pas encore personnellement, mais je sais que c'est l'Esprit Saint de Dieu qui nous unit. Et aujourd'hui, il met dans mon cœur un très grand amour pour toi, pour te dire que tu ne vas pas t'arrêter ici. Amen, n'est-ce pas? Tu traverses des épreuves qui maintenant sont arrivées à leur fin, que Dieu n'a pas de plan pour toi, pour ta vie. Avant de commencer, je veux te raconter quelque chose qui m'est arrivé et qui concerne le message d'aujourd'hui. Et ensuite, nous allons prier. D'accord, ne pars pas, parce que je veux prier pour toi, pour ta cause spécifique, et ensuite tu pourras la laisser ici dans les commentaires. Mais tu sais ce qui s'est passé ? Je me souviens que lorsque je me suis converti et quand on est dans ce premier amour, n'est-ce pas? C'est très marquant parce qu'on lit la Bible. On dirait qu'elle nous parle d'une manière tellement profonde. On commence à voir quelque chose sur Jésus et tout à coup, Jésus n'est plus un étranger, n'est-ce pas? D'ailleurs, je me souviens que j'ai loué une cassette sur Jésus. Tu sais ces films sur Jésus qui passaient à la fin de l'année, à Noël, n'est-ce pas? Surtout, et j'ai loué cette cassette. Frère, je voulais voir ma réaction face aux enseignements de Jésus, car désormais j'étais un... eu tinha nascido de novo. Frère, au fur et à mesure que je regardais, mon cœur brûlait tellement. Je pleurais tellement, frère.
parce que je pensais à ce Jésus qui a marché ici sur terre, le Fils de Dieu, il est entré dans mon cœur. C'est tout ce dont j'avais besoin. Ce Jésus qui est venu à ma rencontre de façon individuelle, il n'est pas venu à la rencontre de tout le monde, il vient à ta rencontre, à toi qui te sentais perdu. Ce sont ces frères que Jésus recherche, ceux qui se considèrent comme malades, parce que les Uns não precisam de médico, foi ele mesmo. considèrent, ce sont eux les malades, c'est-à-dire, il est venu appeler les pécheurs à la repentance, et je me sentais tellement pardonné, tellement libre, tellement heureux dans la vie. Mais en même temps, frère, il y avait tellement de combats spirituels que je traversais, j'en traverse encore beaucoup, mais frère, c'était une lutte, tu vois. On aurait dit que les gens n'étaient pas contents qu'on se convertisse. Les gens de mon école, même des professeurs, sont venus me parler qu'ils étaient... Satisfeitos pela minha decisão. Ça t'était un grand combat, mes frères, de tous les côtés. Et donc, un jour j'étais anéanti, et je suis allé à l'église, et j'ai beaucoup demandé à Dieu de me parler, je ne supportais plus. Frère, c'est toujours la même histoire. Je pensais à abandonner, mais en même temps je me demandais, je vais aller où? Je vais faire quoi? Seul Jésus détient les paroles de vie éternelle. Et alors, frère, quand la louange a commencé, ils ont joué une chanson que je ne connaissais pas, appelée Rompendo Amphe. Tu as déjà entendu cette chanson? Écris-le dans les commentaires. Je veux savoir si tu es de la vieille école, parce que cette chanson, frère, a eu beaucoup de succès, n'est-ce pas? Elle est devenue très connue parce que ses paroles sont merveilleuses, et il y a une partie de la chanson qui dit ceci. Chaque fois que ma foi est mise à l'épreuve, tu me donnes la chance de grandir un peu plus. Les montagnes et les vallées, les déserts et les mers que je traverse me rapprochent de toi, mes frères. Quand j'ai entendu cette partie de la chanson, tu sais, c'était comme si Dieu lui-même me parlait, parce que j'avais l'opportunité de grandir un peu plus. Aussi incroyable que cela puisse paraître, même si j'étais au plus profond de la vallée, Dieu m'apprenait à vivre par la foi. Je mûrissais, j'étais façonné dans le feu, dans la difficulté. Et aujourd'hui, je suis ici pour te dire que Dieu est un Dieu des montagnes et un Dieu des vallées. Je vais te montrer dans la Bible, car ce n'était pas une parole ordinaire, mais fondée sur la parole de Dieu. D'ailleurs, j'accorde beaucoup de valeur aux louanges qui sont fondées sur la Bible, et je t'encourage à faire de même, car la Bible elle-même, frère, contient déjà tout ce dont nous avons besoin. Amen, commençons ici. Je veux partager ce que Dieu a mis sur mon cœur pour toi. Avant de commencer, je veux juste te demander de t'abonner à ma chaîne. Allez, c'est rapide. Clique sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo et active la cloche qui va apparaître à côté. Et clique ensuite sur l'option Toutes. Parce que je ne veux pas que tu rates la prière du matin et la prière du soir. Amen. Gloire à Dieu. Allons-y, frères. La parole que je veux partager avec vous aujourd'hui va apporter une leçon si profonde que vous ne l'oublierez jamais de votre vie. C'est comme ça. Laisse-moi te raconter ce qui se passait à l'époque, pour que tu comprennes exactement ce que la Bible va nous dire. Aujourd'hui, c'est ainsi. Autrefois, mes frères, Israël a connu de nombreuses guerres. Quand on regarde l'Ancien Testament, on s'en rend compte, n'est-ce pas? Comme aujourd'hui, nous faisons face à de nombreux ennemis et combats spirituels. À l'époque de l'Ancien Testament, c'était pareil, sauf que le diable agissait physiquement. Il se manifestait à travers les peuples ennemis d'Israël. Et donc, à un certain moment, Israël combattait les Araméens, et Israël a gagné cette première bataille qui a eu lieu au sommet des montagnes. Retiens bien ce que je te dis, cette première bataille a eu lieu au sommet des montagnes. Alors les conseillers du roi de ce peuple qui s'appelait Ben-Hadad sont allés voir ce roi et ils lui ont dit quelque chose de très curieux. Tu sais ce qu'ils ont dit? Ils ont dit comme ça: Roi, tu sais pourquoi Israël nous a vaincus? Parce que leurs dieux sont les dieux des montagnes, et c'est pour ça que leurs dieux sont beaucoup plus forts que nous. Mais si nous combattons contre eux dans les vallées, dans les plaines, nous serons certainement plus forts qu'eux. Regardez, c'est intéressant, frère. Pour eux, la puissance de Dieu n'agissait qu'en un lieu. En réalité, ils ne croyaient pas au Dieu créateur des cieux et de la terre, le même Dieu que nous adorons aujourd'hui. Alors, ils pensaient que leur Dieu était puissant dans les montagnes. Mais, si le combat avait lieu dans la vallée, dans la plaine, ces dieux seraient affaiblis, et par conséquent, Israël perdrait la bataille. Et vous savez ce que Dieu a fait, frère? Dieu a entendu cette conversation. Il a compris la stratégie de l'ennemi. Et au lieu que Dieu soit offensé, au lieu que Dieu veuille tout détruire, Dieu a vu là une opportunité d'enseigner.
les ennemis, mais surtout pour son peuple. Alors, Dieu a permis qu'une nouvelle bataille ait lieu, exactement comme les ennemis le voulaient, une bataille dans la vallée. Et là, avant que le combat ne commence, un homme de Dieu est allé voir le roi d'Israël et a transmis un message directement du ciel. Regardez ce que la Bible dit, frères, dans Premier Livre des Rois, chapitre 20, verset 28, il est écrit ainsi. Alors l'homme de Dieu est allé voir le roi d'Israël, et ainsi parle le Seigneur. Les Araméens pensent que le Seigneur est le Dieu des montagnes et non des vallées. C'est pourquoi je livrerai cette immense armée entre vos mains, et vous saurez que je suis le Seigneur. Amen, gloire à Dieu, frères. Alors faites attention ici, Dieu a choisi la vallée. Il a tenu à combattre sur le terrain choisi par l'ennemi, juste pour montrer que sa puissance ne dépend pas des circonstances, ne dépend d'aucun contexte. Et tu sais quel a été le résultat ? Israël a encore gagné de façon écrasante. Pourquoi ? Parce que Dieu voulait qu'une chose soit très claire. Il est le Dieu des montagnes, des hauteurs. C'est-à-dire, quand les choses commencent à bien se passer dans ta vie, quand tout semble aller bien, quand tu es très heureux, en train de célébrer. Mais il est aussi le Dieu dans les vallées, quand tu traverses le pire combat de ta vie. Je sais que beaucoup d'entre vous qui m'écoutez aujourd'hui savent de quoi je parle. Un moment tellement terrible, tellement difficile que tu penses à abandonner, tu n'as simplement plus envie de vivre, tu es tellement découragé, tellement fatigué. Mais je suis ici aujourd'hui pour te dire la même chose qui a été dite au peuple d'Israël. Et je veux te dire que le Seigneur est le Dieu des montagnes, mais il est aussi le Dieu des vallées dans ta vie. Amen. Peut-être que tu te dis « Ah mais pasteur, tu ne connais pas ma situation, tu n'as aucune idée de ce que je traverse, pasteur. Si je te raconte, tu t'assois et tu pleures. Oh mon cher, ma chère, je sais que dans ta vie, l'impossible est là, juste devant toi. Mais notre Dieu, c'est celui pour qui rien n'est trop difficile. Il peut faire l'impossible dans ta vie. Alors, continue de prier, continue de chercher, et je te garantis que le Dieu de la Bible est le seul qui te donnera la victoire. Ne t'éloigne pas de ses chemins. Amen. Poursuivons ici, frère, car je crois que le Seigneur veut encore te parler dans d'autres domaines de ta vie. Je veux te montrer ici quelques exemples de personnes qui ont traversé des moments très difficiles. Mais Dieu leur a prouvé que l'impossible n'existe pas devant le Seigneur. Pensons par exemple au roi Ézéchias. La Bible raconte dans le livre de 2 Rois, chapitre 20, que le roi Ézéchias venait d'obtenir l'une des plus grandes victoires de l'histoire d'Israël. En d'autres termes, il était au sommet, non ? C'est intéressant, regardez. À quoi ? Une armée ennemie, qui comptait plus de 185 000 hommes, a été vaincue par un seul ange de Dieu. Alors, frères, le peuple d'Israël célébrait, faisait la fête, parce que c'était une victoire impressionnante. Et nous savons, n'est-ce pas, frères, que l'ennemi n'est pas content de cette histoire, et ensuite vous savez ce qui s'est passé juste après. Après toute cette victoire merveilleuse, Ézéchias est tombé malade, au bord de la mort, c'est-à-dire qu'il est descendu de la montagne de la victoire, directement dans la vallée de la maladie. Et est-ce que c'était la fin de sa vie ? Non, frère, au sommet de la faiblesse, au moment où il n'avait plus de force, au moment où il avait préparé sa maison, parce qu'il allait sûrement mourir. Alors, à ce moment-là, la Bible dit qu'il a tourné son visage vers le mur et il a commencé à pleurer. Il a commencé à déchirer son cœur devant le Seigneur et il a alors dit « Seigneur, aie pitié de moi, Seigneur, regarde combien de choses j'ai déjà faites pour ton nom. Regarde combien de victoires nous avons déjà eues ensemble, frères. » À ce moment-là, Dieu a utilisé un prophète. Le prophète est retourné chez lui et a dit ceci. « Voici ce que le Seigneur te dit. Je te donne 15 années de vie en plus. » Alléluia, frère. Dieu a guéri Ézéchias et lui a accordé de longues années de vie. Et peut-être que tu es là en train de te demander, n'est-ce pas ? Mais pasteur, pourquoi ai-je eu une si grande victoire et maintenant je traverse une grande humiliation ? Pourquoi est-ce que je traverse tant d'épreuves ? Pasteur, pourquoi Dieu permet-il ces choses dans ma vie ? Et je suis ici pour te retourner la question, mon cher, ma chère. Et si Dieu était en train de te former ? Et s'il était en train de te préparer ? Et si chaque perte que tu as eue dans ta vie était en réalité une façon pour Dieu de te façonner ? Et si Dieu était en train d'enlever de ta vie des choses dont tu ne savais même pas que tu avais besoin de te débarrasser ? Pour ensuite mettre en toi, dans ton cœur, des choses précieuses pour que tu puisses réfléchir. Aujourd'hui, tu es une personne qui a la foi. Tu connais la parole.
Tu as déjà vaincu tant d'ennemis par le passé. Tu penses que Dieu va t'abandonner dans cette vallée que tu traverses? Souviens-toi du verset que j'ai lu au début. Le Seigneur est le Dieu des montagnes, mais aussi le Dieu des vallées. Alléluia, gloire à Dieu, ne te décourage pas. Prenons l'exemple d'Anne. Son histoire est très motivante. Dans le premier livre de Samuel, chapitre 1. La Bible raconte qu'elle a vécu des années dans la vallée de la honte, de l'humiliation, tout cela parce qu'elle était stérile. Elle ne pouvait pas avoir d'enfants, et dans cette culture, cela était considéré comme une malédiction. Et pour aggraver les choses, l'autre épouse de son mari, appelée Pénina. Elle avait des enfants, et se moquait constamment d'Anna, ce qui plongeait Anna toujours plus dans la dépression. Année après année, elle pleurait, elle devenait encore plus déprimée, et elle n'avait même plus la force de manger. Frère, la souffrance de cette femme était si grande que le prêtre Élie en est venu à penser qu'elle était ivre, parce qu'elle bougeait simplement ses lèvres, et aucun mot ne sortait. Frère, en vérité, Anne a choisi de chercher le Seigneur. Elle a pris la décision de ne pas pleurer sur l'épaule de son mari. Elle a pris la décision de ne pas simplement vouloir plaire aux autres. Elle ne voulait plus d'enfants juste pour prouver sa valeur aux autres. Soudainement, la Bible dit qu'elle est allée au temple et qu'elle a fait une prière qui a marqué un tournant dans sa vie. Elle a prié. « Seigneur, si tu me donnes un fils, je ne le garderai pas pour moi. Je vais rendre ce garçon pour tous les jours de sa vie. » Et vous savez ce qui s'est passé, mes frères. Cette même nuit, elle s'est couchée avec son époux, et le miracle s'est produit. Elle est tombée enceinte. Quand ce garçon est né, elle a fait exactement comme Prometeu. Ela consagrou-me. le garçon Samuel. Il est devenu un prophète, l'un des hommes les plus importants de l'histoire d'Israël. Et c'est lui qui a oint le roi Saül, le roi David. Regardez, frères, Dieu est formidable, et vous savez ce que j'apprends de l'histoire de cette femme. Que plus la douleur est grande, plus le but qui naît de cette douleur est grand. Plus vous souffrez, plus vous payez le prix. Regardez, frères, c'est là que Dieu va extraire le meilleur de vous. À ce moment, le Seigneur agit dans ton cœur et te façonne, d'où ta différence. Même des chrétiens, des églises. Tu vois? Il y a beaucoup de gens à l'église avec qui tu es en désaccord. Tu refuses de vivre comme eux. Pourquoi? Parce que Dieu a déjà travaillé dans ton cœur. Amen. Le Seigneur t'a enlevé beaucoup de péchés, beaucoup d'impuretés, beaucoup de mauvaises choses. Beaucoup de cycles qui se répétaient au fil des générations sont en train d'être brisés. Dans ta vie et à travers toi. Amen. Des choses que tu as reçues, parents, auxquelles aujourd'hui tu n'adhères plus, tu ne les répètes plus. Parce que le Seigneur fait de toi une nouvelle créature qui va porter de nouveaux fruits, et de nombreuses bénédictions viendront pour tes générations. Alléluia. Prions maintenant. Mais d'abord, je veux lire un autre verset qui me touche beaucoup. Il se trouve dans le psaume 84, verset 5, qui dit ceci. « Oh, fais attention, heureux ceux qui trouvent leur force en toi et ceux qui... » Decidem percorrer os teus caminhos. Paris Bayern le transformera en un lieu de source. Les pluies d'automne le couvriront de bénédictions. Ils continueront à gagner en force. Aleluia. Repara, Perdant o salmista não está dizendo: se vocês passarem pelo vale. de tant de choses. Accumulation de bijoux. Mais c'est que... Possibilidade. É uma certeza. Je suis celui qui sert Dieu. Mais la vallée n'est jamais notre fin. C'est juste une étape, frère, où Dieu est en train de changer tout ce qui ne vaut rien, même ces choses auxquelles nous étions tellement attachés. Dieu nous montre que le plus important, c'est d'avoir notre cœur tourné vers lui. Frère, c'est dans ce moment de vallée, de douleur, de larmes que Dieu va extraire le meilleur de nous. Amen. C'est pourquoi, si vous lisez la Bible, vous ne verrez pas la Bible. Elle ne vous dit pas de fuir la vallée. Elle ne vous dit pas de creuser un tunnel pour sortir de là le plus vite possible. Dieu ne vous dit pas de prendre des raccourcis. Il veut que vous traversiez le désert, la vallée. Alors continuez à marcher. Mais ne faites pas cela en vous plaignant. Ne vous plaignez pas de votre situation. Dieu te dit aujourd'hui, mon fils et ma fille, offre un sacrifice de louange. Arrête de te plaindre et commence à m'adorer. Arrête de douter, d'avoir peur. Arrête de regarder les nouvelles et tourne-toi vers ma parole. Alléluia. Voici un exemple clair, frère, dans la vie de l'apôtre Paul. Il a lui-même dit dans Philippiens, chapitre 4, versets 11 et 12, qu'il a appris à vivre content et heureux dans toutes les situations.
C'est-à-dire, Paul savait ce que c'était d'avoir beaucoup, ce que c'était d'avoir l'abondance, et il savait aussi ce que c'était d'avoir faim. Il a été sur la montagne, et il a été dans la vallée. Il a connu l'abondance, et aussi la prison. Et, à la fin, il a découvert que la présence de Dieu est ce qui compte vraiment. Elle vaut plus que toute stabilité que ce monde promet. Frère, la chose la plus stable dans notre vie, c'est d'être au centre de la volonté de Dieu. Alléluia. Écrivez dans les commentaires votre demande de prière. Nous allons prier maintenant. Et c'est intéressant que l'apôtre Paul a dit qu'il a appris à vivre heureux et content dans toutes les situations. Il ne l'a pas su dès le début, cela a été un processus. Et obéir à Dieu dans cette vallée où tu te trouves, c'est lui dire ceci. Seigneur, je ne comprends pas ce qui m'arrive, mais apprends-moi, Seigneur, à faire ta volonté. Apprends-moi à te plaire, à t'obéir. Je veux être heureux et content, même dans la situation que je traverse. Alléluia, gloire à Dieu, prions maintenant. Je veux aussi vraiment que tu écrives dans les commentaires. Dieu m'a parlé aujourd'hui. Cela va encourager d'autres personnes à vouloir écouter le message et, à la fin de la prière, partage-le sur WhatsApp. Regarde, il y a beaucoup de gens qui vont être touchés par Dieu et tu seras puissamment utilisé entre les mains du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Alors garde les yeux fermés et prions. Gloire à Dieu, Seigneur, mon Dieu et mon Père. Nous voulons te remercier, mon Père, pour notre vie, pour l'air que nous respirons, pour les délivrances que nous avons déjà reçues. Il y en a tant, mon Père. Nous n'avons pas de mots pour te remercier. Nous voulons aussi te remercier pour cette parole. Père, ta parole est vivante, elle est efficace et elle touche le plus profond de notre cœur. Merci, mon Dieu, car le Seigneur ne nous abandonne jamais, quelle que soit notre situation. Nous voulons te remercier, Seigneur, parce que nous avons déjà pensé à abandonner plusieurs fois, et tu nous appelles toujours à ta présence. Aujourd'hui, nous comprenons, mon Père, que tu es un Dieu des montagnes, mais aussi un Dieu des vallées, un Dieu qui est avec nous tout le temps et qui ne se séparera jamais de nous. Alléluia, Père, pardonne-nous aussi, Seigneur, car bien souvent nous doutons de ta puissance. Bien souvent, nous pensons que tu n'agis que dans les moments de joie, lorsque nous vivons dans la sainteté, lorsque tout va bien. Mais en réalité, tu es avec nous à toutes les étapes. C'est pourquoi nous te demandons pardon, Père, parce que nous manquons de foi. Oui, nous doutons. Beaucoup se plaignent, et certains jurent, incapables de supporter les difficultés ou de garder la foi en ces temps difficiles. Je te demande donc maintenant, mon Dieu, pour cette personne qui m'écoute. Je ne sais pas quelle vallée elle traverse, peut-être celle de la maladie. Tout comme cela s'est passé avec Ézéchias, où les médecins ont donné une mauvaise nouvelle, où la douleur dans le corps semble ne jamais partir, je déclare ta guérison sur cette vie. Maintenant, Seigneur, tout comme tu as changé la sentence de mort d'Ézéchias, change, mon Dieu, tout diagnostic maléfique, tout ce qui ne vient pas de toi, Seigneur, je réprimande cette maladie. Maintenant, sors de ce corps, tu n'appartiens pas à ce corps. Seigneur mon Dieu, fais un miracle dans la vie de ce fils et de ta fille, Seigneur, que ta puissance atteigne les os, le sang, chaque cellule de ce corps. Que ta main puissante, mon Père, apporte soulagement et restauration complète pour la gloire de ton saint nom. Alléluia, mon Dieu. Je prie aussi pour celui qui se trouve dans la vallée de la honte, de l'humiliation, comme Anne. Quelqu'un qui a été la cible de moqueries, qui a été rabaissé, qui a pleuré dans son coin parce que le rêve ne s'est pas réalisé, que cette porte ne s'est pas ouverte. Ô mon Père, transforme les pleurs de cette personne, mon Père, en force spirituelle. Que dans cette vallée, cette femme puisse apprendre à prier comme elle ne l'a jamais fait auparavant, que ce jeune homme puisse croire, même lorsque rien n'est en sa faveur, même lorsque les circonstances sont totalement contraires. Ô mon Dieu, transforme la honte en double honneur. Ô mon Père, accomplis tes promesses, Seigneur, surprends ceux qui ont douté de ta puissance, mon Père. J'élève une clameur pour celui qui, dans la vallée de la perte, du deuil, ceux qui ressentent la terrible douleur de la nostalgie, la douleur de perdre quelqu'un. Père, dans ces moments-là, l'ennemi agit très fortement, car c'est dans ces moments que beaucoup se révoltent contre toi. C'est dans ces moments que beaucoup quittent ta présence. Ne laisse pas cela arriver, mon Père, avec ton fils et ta fille. Ne les laisse pas blasphémer. Tout comme Job, lorsqu'il a perdu ses enfants,
Ta parole dit qu'il n'a péché dans aucune de ses paroles. Aide-nous, Seigneur, à être fidèles, comme Job l'a été, mon Père, au milieu de la vallée, au milieu de la difficulté. Il a glorifié ton nom, et il a dit, « Le Seigneur m'a donné, le Seigneur a repris, béni soit le nom du Seigneur. » Ô mon Père, apporte ta consolation, bien au-delà de ce que nous comprenons. Cette consolation, mon Père, que seul ton Saint-Esprit peut nous donner. Seigneur, tes enfants, Père, chaque jour est devenu plus difficile. Mais je crois, mon Père, qu'ils vont continuer à avancer. Je crois qu'ils ne vont pas abandonner en cours de route. Ô mon Père, donne-leur la persévérance de Paul pour qu'ils apprennent à t'adorer en toute situation. Madame publiait une annonce. Jésus étude Karlsruhe aura une journée. Tu plaisantes en disant que nous serons fidèles et obéissants si le Seigneur nous bénit. Enlève de nous, Seigneur, cet égoïsme, nous les étoiles, moi, toi, Dieu, tu es, et non pas pour ce que le Seigneur peut faire pour notre vie. Alléluia, frère, la présence de Dieu est ici parmi nous et je ne peux pas laisser passer cette opportunité. Toi qui n'as pas encore remis ta vie à Jésus-Christ, toi qui es encore dans les ténèbres du péché, toi qui n'as pas encore reçu le Seigneur comme ton Sauveur, je veux vraiment que tu te repentes de tes péchés maintenant, que tu renonces à ce qui te retient, à ce péché qui souvent te tourmente, t'emprisonne et t'attriste profondément. Je veux faire une prière maintenant, mais cette fois je veux que toi, avec ta bouche, avec tes mots, tu déclares que Jésus est le Seigneur. La Bible dit, oh mes frères, dans Romains 10, dès le verset 9, que si nous confessons avec notre bouche que Jésus-Christ est le Seigneur, et si nous croyons dans notre cœur qu'il est ressuscité d'entre les morts, alors nous sommes sauvés. Alors, tu vas mettre cette parole en pratique maintenant, et le Saint-Esprit va venir habiter en toi. Amen, tu crois à cela? Alors, répète ces paroles avec moi. Ainsi, ô Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur et je renonce à mes péchés. Je renonce à mon passé, car je comprends que tu es le seul qui peut me sauver. Je crois que tu es mort sur la croix, à ma place. Je crois que tu as payé de ton propre sang pour mes péchés afin de me donner le salut. Et je crois aussi que tu l'as ressuscité et qu'il est assis à la droite du Père. C'est pourquoi je te demande, Jésus, aie pitié de moi, répands ta grâce sur ma vie et donne-moi le Saint-Esprit. J'ai besoin de toi et je veux être avec toi tous les jours de ma vie. C'est en ton nom, Jésus, que je prie et que je te remercie. Amen, alléluia. Seigneur mon Dieu, je te demande de recevoir, Père, ce cœur, cette vie précieuse qui s'est donnée au Seigneur Jésus. Maintenant, Père, je crois que tu as envoyé ton Saint-Esprit et que tu dresses le camp de tes anges autour de cette personne qui a reçu le salut. Qu'à partir de maintenant, elle soit protégée et cachée à l'ombre de tes ailes. Seigneur, achève l'œuvre que tu as commencée, accomplis ta volonté, tes plans, et que le Seigneur puisse libérer cette personne chaque jour davantage, qu'elle puisse être chaque jour plus heureuse, bénie et vivre en paix. Avec toi pour toujours. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen, gloire à Dieu, alléluia. Salut, je peux te poser une question? As-tu déjà remarqué que souvent les choses ne marchent pas dans ta vie? Et alors tu te sens perdu, frustré, et tu penses que tu ne seras jamais vraiment heureux? Il y a tellement de problèmes que tu affrontes. Des problèmes de relations, des problèmes familiaux, le manque d'argent et tant d'autres choses qui arrivent et qui te découragent beaucoup. Et cela affaiblit ta foi. Sais-tu pourquoi cela t'arrive? Une chose est sûre, tu as des difficultés avec ça. Et c'est exactement cela qui t'empêche de vivre une vie de paix, une vie d'harmonie et de prospérité. C'est que tu ne mets pas en pratique les principes de la parole de Dieu. Je sais que tu essaies, mais on dirait que quelque chose t'empêche de prier et de comprendre la parole, ce qui te fait te sentir perdu et frustré. C'est pourquoi je veux te dire quelque chose. Des milliers de personnes font déjà partie d'un mouvement que j'ai créé, appelé le voyage de la foi, et elles parviennent à grandir spirituellement. Elles améliorent leurs relations,
et leur vie est devenue beaucoup plus heureuse et bénie. J'ai déjà traversé tout ce que vous vivez aujourd'hui, et je connais l'ampleur de votre douleur. Moi aussi, je me sentais complètement perdu. Je savais que je devais prier davantage, que je devais lire la Bible, mais je n'y arrivais pas. Et alors je me sentais totalement frustré. Jusqu'à ce qu'après tant de luttes, j'ai découvert une façon de grandir dans ma marche avec Dieu. Et, après avoir réussi à faire cela, ma vie a changé, du tout au tout. La transformation a été si grande qu'aujourd'hui, je parviens à aider des milliers et des milliers de personnes chaque jour. C'est pourquoi je veux que tu prennes un engagement, d'abord avec toi-même et aussi avec Dieu, que tu vas suivre tout ce que je vais te dire dans cette vidéo, d'accord ? La première chose que tu dois faire, c'est prier et lire la Bible de la bonne manière, pour qu'elle entre dans ton cœur et apporte le changement que tu désires tant. E que mude também o seu comportamento. Je sais que souvent tu ne sais pas comment agir, parce que ton cœur est très triste, affligé, angoissé et perdu. Je sais aussi que souvent tu es frustré parce que tu n'as pas la force d'aller de l'avant. J'ai aussi vécu comme ça pendant de nombreuses années, et je sais exactement ce que c'est. Jusqu'à ce que je commence à voir la parole de Dieu d'une manière simple et pratique. Et ce parcours a transformé ma vie au point qu'aujourd'hui, je suis ici, aidant des milliers de personnes à trouver la paix, l'harmonie et la direction. Frère, je ne pouvais pas garder cela seulement pour moi. Je ne pouvais pas retenir cette connaissance. Et c'est pour cela que j'ai écrit 3 livres, qui sont la base pour que vous appreniez cette façon simple et pratique de chercher Dieu et d'obtenir des résultats dans votre vie. Le premier livre s'appelle « Le moment avec Dieu ». Il va nourrir votre esprit d'une telle manière que vous allez ressentir un très grand désir de chercher Dieu. Dans ce livre, vous allez comprendre la parole d'une manière très simple et cela va renforcer votre foi en lui. Vous allez lire un message pour chaque jour de l'année, en rappelant que tous ces messages sont divisés par thème, pour que vous puissiez aller directement à cette parole dont vous avez tant besoin. Et le deuxième livre est Vie de prière. Ce livre va changer vos sentiments, il va guérir vos émotions, il va donner une direction à votre vie. Vous allez remarquer que votre quotidien sera beaucoup plus léger, parce que la prière, elle apaise notre cœur, elle soulage notre âme. Amen. Et dans ce livre aussi, vous trouverez une prière pour chaque jour, et elles sont toutes également classées par thème. Par exemple, il y a une prière pour l'anxiété, une prière pour la dépression, une prière pour l'angoisse, le sentiment de culpabilité. Vous qui devez prendre une décision aujourd'hui. Enfin, toutes ces prières vont vraiment vous fortifier dans votre marche avec Dieu. Et enfin, il y a le livre Minutes de paix. C'est le livre qui va changer vos attitudes et il va vous guider pour que vous ne vous sentiez plus jamais perdu. D'accord, le livre Minutes de paix, il vient avec des tâches faciles et rapides à mettre en pratique dans votre quotidien. Après tout, la Bible dit que la foi sans les œuvres est morte. Amen. Et comme je veux que vous ayez tous accès à cette nourriture spirituelle quotidienne, je mets ces 3 livres à disposition au format numérique, pour que vous puissiez y accéder où que vous soyez, que ce soit sur votre téléphone ou sur votre ordinateur. Et tout cela, frère, pour un prix totalement abordable. Et vous contribuerez également pour que notre ministère atteigne encore plus de personnes avec le message de l'Évangile. Accédez simplement au site www.journeedelafoi.com.brésil qui s'affiche juste ici à l'écran. Ou alors vous... Clicar agora no link que juste ici, sous la vidéo, dans la description. D'accord, c'est très rapide, c'est sécurisé, et vous recevrez tout de suite mes 3 livres numériques dans votre email, pour que vous commenciez votre transformation dès aujourd'hui, d'accord ? Alors cliquez sur le lien juste en dessous de la vidéo, et que Dieu vous bénisse puissamment. Je vous embrasse fort.